Et c'est parti pour la suite des événements, les amis. Vidéo 3, partie 3 de l'épreuve édition de luxe. Qu'est-ce que nous restait-il à faire? Donc fouiller les éléments de mobilier en présence, regarder éventuellement s'il n'y avait pas un trésor à ramasser. Et je vais regarder s'il y a des passages secrets, mais je crois vraiment pas qu'il y en ait. Alors, je vais déjà tirer une carte trésor pour savoir. Le nain euh, va chercher un trésor, histoire de savoir un petit peu s'il y a quelque chose à récupérer. Alors je tire une carte, évidemment, et c'est un monstre errant. C'est un monstre errant qui s'amène à nous. Alors, vraiment, monstre errant, bon, on va l'accepter. On va l'accepter. Disons que un monstre errant laisse du loot. Et même si il est capable de nous mettre une maladie dans la gueule, eh bien, il apparaît juste derrière le nain. Voilà, il sort de nulle part. Et lors de la recherche de trésors, celui-ci est juste derrière nous et va nous attaquer immédiatement. C'est parti, donc avec 2 dés, il attaque le nain et il ne fait rien. Il ne fait rien, comme vous pouvez le constater. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. À nous de l'attaquer maintenant. Je pense il devrait prendre cher rapidement. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on fait? 1-2, on n'est pas passé à côté. On est passé à côté de l'échec critique plutôt, puisque on a un 2 sur le dé, mais on a quand même un dé, un crâne sur le lancer. Voyons voir si notre ami se défend. Alors je relance parce que je viens de lancer 4 dés. Ça veut absolument rien dire et il se défend. Il se défend, il n'y a aucun problème. Du reste, du reste, du reste. Du reste, du reste, du reste. Notre ami nain est un petit peu bloqué pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le nain va se déplacer, il va venir là et essayer de sauter, rejoindre le couloir. De manière à laisser le barbare faire la suite parce que la configuration est un petit peu contraignante, voyez-vous. Donc on va jeter 2 dés blancs pour savoir si j'arrive à sauter par-dessus le trou. Et en test d'agilité, en plus le nain ne doit pas être très... Qu'est-ce qu'il a en agilité? Ah ouais, il a des crânes noirs le nain. Bon, mais c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouh! On arrive à sauter par-dessus. Donc le piège. Le piège qui s'était, souvenez-vous, hein, cette pièce était en train tout simplement de s'écrouler sur elle-même, le sol comme le plafond. Donc avec ses 7 points de vie, déjà inutile de déplacer, de lancer le D6. Hein. 1, il arrive à sauter et à rejoindre 2, 3, 4, 5, et il va se mettre au milieu du couloir tranquillement pour attendre ses petits camarades. Voilà, le nain donc qui a fait une recherche de trésor, premier monstre errant, un zombie est arrivé, il n'a pas pu... il s'est défendu contre l'attaque du zombie, mais derrière n'a pas vraiment été efficace sur son attaque et a décidé de rejoindre le couloir. Et c'est bien parce que c'est l'un des moins efficaces en agilité, avec certainement l'enchanteur qui, à mon avis, ouais, a un bouclier, il est un tout petit peu plus efficace, mais pas trop. Donc le barbare, qui a assez de points de vie, lui également, pour se mettre directement au contact du zombie sans tirer le D6, va essayer de lui mettre sur la gueule et il fait 2 jolis crânes ici. Alors, inutile d'aller plus loin, je pense que le zombie ici se défend là-dessus. C'est vraiment qu'on n'a pas de bol. Et non, il se défend pas, il n'y a pas de problème, on a 2 boucliers, un crâne. Donc le zombie dégage. Le zombie dégage. Alors je ne mets pas de marqueur au sol, je vais directement tirer le dé et on fait un petit 5. Et a priori c'est une carte équipement qu'il faut tirer. Allez, c'est parti donc. Et on trouve un pourpoint. On trouve un pourpoint, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Cependant, je vais le donner peut-être à l'enchanteur parce que
Euh, de toute façon, que ce soit le pagne ou le pourpoint pour le barbare, c'est la même chose. Donc je vais revêtir le pourpoint sur l'enchanteur qui a droit de le porter, il n'y a aucun problème. Voilà, donc l'enchanteur est un tout petit peu plus protégé d'ores et déjà, donc c'est la bonne nouvelle. J'ai bien fait de choisir cette carte. Alors on va tenter avec l'elfe par exemple, j'enlève le jeton, de chercher une porte secrète, mais bon, voilà, non, pas de porte secrète ici, bien entendu. Alors, parce que j'ai une vague impression qu'on va rester bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, les amis. En tout cas, l'elfe vient de chercher une porte secrète et il n'y a pas de porte secrète. Donc, il va se déplacer et revenir dans le couloir également. Alors, il a un petit 3. Il fait un 3 en déplacement, l'elfe plus 5, donc il a 8 en déplacement, 1, 2, donc il pourra rejoindre le couloir si tant est qu'il arrive son test d'agilité pour sauter au-dessus de l'effondrement. C'est parti, et donc sans problème, l'elfe rejoint le couloir, 1, 2, 3, 4, 5. Il est aux côtés de notre ami le nain dans le couloir. Et les deux compères vont attendre un tout petit peu leurs deux autres compagnons. L'enchanteur va donc fouiller le pupitre, enfin c'est pas le pupitre du sorcier, c'est la table de torture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il semblerait qu'il n'y ait rien, puisque rien n'est signalé. Rien n'est signalé, donc il n'y a pas grand chose à voir. Alors l'établi d'alchimiste, oui, non, c'est pas celui-là. Et il n'y a rien non plus sur le pupitre du sorcier, les amis. Voilà, c'est très bien. Donc la pièce a été fouillée. On a quand même gagné un pourpoint en défense pour l'enchanteur, c'est pas trop mal. Donc l'enchanteur en premier va avec un 4. Un 4, lui qui n'a pas perdu ni gagné de points de vie, et il a toujours ces fameux enchantements, d'ailleurs corps de pierre qui est en fonction hein, pour lui, sans problème. Sortilège qui d'ailleurs je ne sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave, ça n'a pas grande importance, je le retrouverai tantôt. Alors avec un 5, un 4, il fait 9, il doit faire un bouclier pour sauter par-dessus le précipice. Qu'est-ce qu'il en est? Il tombe dedans, il tombe dans le piège, et donc on va voir ce qu'il perd, mais je crois que donc il perd 2 points de vie et il perd son tour par ailleurs, donc il se retrouve bloqué dans le morceau de sol qui s'était effondré, les amis. Voyons voir, donc le barbare qui a attaqué le zombie, c'est le tour de la piste d'événement. Alors c'est un crâne, et un deuxième monstre errant va pénétrer dans le labyrinthe, alors que le premier est en train d'avancer doucement en essayant de nous rejoindre. 1, 2, 3, 4, 5, il est devant la porte secrète qui menait aux catacombes, et du reste le deuxième a avancé jusqu'à la pièce bleue avec ses 5 petits points de déplacement. Alors on va tenter maintenant avec le barbare. C'est un 1, le barbare qui n'a que 5 en déplacement, oh là là, et qui va tenter donc avec 2 dés blancs de sauter par-dessus le trou, et c'est bon, il n'y a pas de problème, il a fait un crâne, donc il réussit sa tentative, il bondit, 1, 2, 3, 4, 5, et vient devant la porte, dans le couloir, les amis, et donc on va ouvrir cette porte et savoir ce qu'il se trame derrière. Donc voilà, on voit le barbare un petit peu au loin, comme ceci. J'ouvre la porte, je tire une carte donjon. Et c'est un couloir. C'est le couloir numéro 9.
Alors, que les choses soient claires, hein, dans très peu de temps, je dois récupérer mon système. Mon sérigraphe m'a proposé gentiment de me l'envoyer. Donc dans les jours à venir, je crois qu'il doit arriver d'ailleurs mardi. Là, je tourne lundi 6. Je crois qu'il doit arriver demain, si je ne m'abuse. Donc il n'y aura plus de numérotation de couloirs, ce sera les vraies cartes. Et je n'aurai plus à user de stratagèmes pour continuer à jouer. Je mets le couloir en place et je vous reprends naturellement. Voilà les amis, le couloir a été placé avec nos 4 figurants puisque j'avais tiré une carte matrice avec changement de population. Les momies deviennent les monstres errants. Nous sommes sur la case C. Donc, bon, ben là, pour le coup, il n'y a que des squelettes activés, bien entendu. Mais nous avions 4 squelettes, comme indiqué sur la carte ici. Voilà. Donc, ils sont placés. Un beau couloir, donc, en intersection 4. Le même. Alors, j'ai 3 variantes de couloir. Et il était plutôt invraisemblable que les deux mêmes couloirs sortent, mais c'est le cas, écoutez, pas de problème, je m'adapte. Donc notre ami enchanteur est toujours dans la fosse, il perd son tour, rappel. Nous n'avions même pas tiré le dé de maladie pour l'elfe, je vais le faire de suite, c'est parti. Et donc c'est un crâne et rien ne se passe dans l'immédiat, mais l'on conserve cette foutue carte maladie qui va commencer à me peser. Voilà. Les 4 héros ont joué. Je vais déplacer de suite les 2 monstres errants qui sont en train petit à petit, en traînant la patte, à nous rejoindre. Mais ils sont là. C'est des zombies errants. Alors ils sentent notre présence. Certainement, ils sentent la chair fraîche, voyez-vous. Et ils veulent bien sûr nous rattraper. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ores et déjà? Donc, piste d'événement, et c'est à nouveau un crâne. Et c'est un 3e zombie qui va venir sur la case escalier de départ. Non, c'est une momie, excusez-moi, puisque la piste de population a changé. C'est une momie maintenant qui vient nous voir. Aïe. Bon, alors, on va donc continuer notre exploration. Les squelettes, eux, veulent attaquer, c'est leur tour. Hein, c'est leur tour. Donc ils veulent toucher l'elfe en premier, le nain, le barbare, parce que l'enchanteur n'est pas disponible pour eux. Donc ils vont... Alors, le premier squelette rentre 1, 2, 3, 4, 5 et peut se mettre au contact de l'elfe. Voilà, donc le squeletton, vous avez un plan, un méga plan, gros plan sur le squelette qui est allé voir l'elfe et qui va tenter sa chance sur lui avec ses 2 dés d'attaque. C'est parti. Et c'est 2 crânes contre notre ami l'elfe qui va se défendre avec son dé vert et son dé blanc. C'est parti. Alors, l'elfe qui n'est pas... Bien sûr, qui est un petit peu là... Ouais, il réalise 2 crânes avec un 16, donc loupe complètement sa défense. Donc. Alors, il a 4 en esprit. Et j'utilise un point d'esprit tout de même parce que là, ça va aller beaucoup trop vite pour lui. Donc c'est reparti, je rejette mes dés de défense. Et cette fois-ci, je me défends avec un dé blanc. Le dé vert ne défend pas et je refais un 16. Voilà. Vous avez tout. Donc je perds tout de même un point de vie et je tombe à 4. L'elfe ne va certainement pas finir l'aventure. Ça m'étonnerait beaucoup, hein, en tout cas, qu'il réussisse à finir l'aventure. On va mettre le coffre du nain juste derrière. Et de toutes les façons, les 2 autres squelettes en présence vont rejoindre le barbare et se mettre autour de lui, histoire de l'encercler dans le couloir, toujours. Voilà, changement de vue. Effectivement, les 2 squelettes sont venus ici pour essayer de taper sur le barbare. 1, 2 et le 3e est sur le pas de la porte. Il va attendre son tour très sagement juste derrière. Et bien c'est parti. Les 2 squelettes vont
s'animer face au barbare. Premier jet du premier squelette qui est en face du barbare, qui réalise un crâne et seulement un crâne sur ces 2 dés blancs. Le barbare, donc 2 dés blancs pour se défendre, hein, comme d'hab, c'est parti. Le barbare qui fait un bouclier avec un 13. Alors, il va m'être difficile de vous le montrer, mais voilà, c'est ici, et nous allons avancer hein, petit à petit comme ceci. Donc je me défends, il n'y a aucun problème. L'attaque du deuxième squelette. Le deuxième squelette qui ne fait rien du tout. Un bouclier, puis une merde à côté, voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Clairement, on va pas s'en plaindre. On va stratégiquement donc attaquer avec l'elfe. Ou avec l'enchanteur même. L'enchanteur qui peut revenir en jeu cette fois-ci, et donc qui réalise un joli 5, et qui va venir, qui sort, et qui va venir au contact du premier squelette, et on va donc mettre toutes nos billes dans ce combat exigu dans le couloir, de manière à essayer, bien sûr, hein, de venir à bout de tous ces tas d'os. C'est parti, donc l'enchanteur qui jette ses dés de combat, et qui ne réalise qu'un dé. Le dé vert qui a donné un crâne, le dé blanc un bouclier, et le dé critique un 9. Est-ce que les squelettes vont-ils se défendre? Ça, c'est une autre histoire, et non, ils ne se défendent pas. Enfin, le squelette attaqué, du moins, ne se défend pas. Donc, il perd son seul point de vie et disparaît ainsi. Il s'écroule par terre dans un cliquetis d'os affreux. Allez, on va peut-être déplacer le nain qui a une chance un tout petit peu plus valable que l'elfe de toucher, puisqu'il a un dé noir. Donc c'est parti, le nain se met devant l'elfe et veut protéger son camarade. Hein. Donc il fait un 2 avec le jet critique. Ça c'est pas passé loin de l'échec. Il fait un crâne et le dé noir donne un bouclier. Donc il ne frappe pas vraiment fort, mais ça suffit. Ça suffit puisque le squelette réalise 2 crânes. 2 crânes. J'ai du mal à cadrer. Je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Vous m'en excuserez les amis si je n'ai pas la même énergie que d'habitude. Voilà, donc le deuxième squelette est décédé. On va déplacer l'elfe. On va déplacer l'elfe, tac, qui va se mettre ici. Oui et non. Non, en fait, on ne déplace pas l'elfe. L'elfe va rester derrière le nain en sécurité. Dans l'immédiat, on ne le déplace pas. On va le déplacer que très rarement. Maintenant parce que ça va être difficile. Alors le barbare va frapper comme une mulasse sur l'os, il va se faire plaisir je pense, et il ne fait que un crâne avec un 19, il passe juste à côté de la réussite critique, mais il ne fait que un crâne. Alors les pauvres résultats continuent à pleuvoir, et le squelette ne se défend pas puisqu'il fait 2 boucliers. Donc il meurt. Il meurt également. Le barbare, mine de rien, arrive à toucher le squelette de la manière la plus faible qu'il soit, mais parvient tout de même à faire ce qu'il a à faire. Voilà, le barbare donc a touché le squelette qui se trouvait devant lui, et de cette manière, l'elfe, effectivement, cette fois-ci, va pouvoir attaquer peut-être le 4e. Alors, on fait 4. On se déplace, on se met face au squelette, je tire mon dé de maladie, c'est parti, c'est un crâne, coup de bol, il ne se passe rien, l'elfe attaque, donc l'elfe attaque, c'est parti, il fait 2 crânes avec un 13, donc c'est un bien beau résultat, et si le squelette se défend, eh bien il aura du bol, hein, et il ne se défend pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de défense. Vous voyez ici, ce sont deux crânes simplement qui viennent d'être tirés. Donc le 4e squelette est broyé à son tour. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Du reste, les zombies vont continuer à avancer. La momie également. Il va falloir peut-être que
j'aille les intercepter ou pas, je ne sais pas. On va attendre un peu, on verra bien. Les zombies qui avancent, hein, donc le premier est désormais dans la salle rouge et le second est au pas de la porte secrète qui mène dans les catacombes. Et la momie est encore plus lente qu'un zombie, donc elle est sur le pas de la porte de la pièce verte. Voilà, petite piste d'événement et ça avance d'une case. On est un peu tranquille jusqu'à un certain moment. Et ça va peut-être pas durer comme ça des heures. Alors, je vais avancer avec le nain. Je vais pénétrer dans le second couloir avec le nain. Et je fais un 6. Donc le nain, 1, 2, 3, qui pénètre, il se met au centre, comme un gros sale, et va tirer son dé de piège. C'est parti, et donc c'est un crâne, et il ne tombe pas dans un piège. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme d'habitude, on va tenter de chercher et de sécuriser le couloir. Et c'est une carte recharge. C'est une carte recharge. Donc on sécurise le couloir, mais on recharge le tas de pièges. Voilà, donc couloir sécurisé, sécurisé. Donc on va pouvoir avancer avec le reste de la troupe. Et donc c'est le barbare qui va se mettre devant, peut-être devant cette porte, tiens, en face là. On va se mettre là. On ouvrira cette porte une fois que tout le monde sera dans la pièce. C'est parti, l'enchanteur qui ne fait que 1 et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui peut quand même rentrer, pas de problème. Le coffre du nain et je tire l'autre dé, l'elfe qui pénètre avec un 6 juste derrière le nain et qui va tirer une nouvelle fois. Ah! Eh bien enfin, nous avons peut-être un moyen de résolver son petit problème. C'est la bonne nouvelle. Alors je retourne la carte. La blessure à votre bras s'infecte et la chair se noircit, c'est la gangrène. Placez un marqueur quelconque sur cette case. Chaque fois que vous devrez recevoir une nouvelle carte état maladie, placez un marqueur sur cette carte. Si au moins 5 marqueurs se trouvent sur cette carte, vous ne pouvez plus utiliser votre bras droit ou gauche au choix. Vous ne pouvez donc plus utiliser d'armes à deux mains, effectivement, et de bouclier en même temps que d'armes à une main. Si vous recevez des soins, bien entendu, potions, sortilèges, effets de jeu, retirez 2 marqueurs. Si plus aucun marqueur se trouve sur cette carte, la maladie se sera envolée. Alors, c'est un bien pour un mal, parce que maintenant on va éviter clairement à ce que l'elfe croise la route de zombies. Et ça devrait bien se passer jusqu'au bout de l'aventure si j'arrive bien sûr à juguler ces situations de merde. Voilà les amis, on va donc ouvrir la porte qui est au fond. C'est parti, la porte s'ouvre, carte donjon et c'est à nouveau un couloir. C'est à nouveau un couloir. Et c'est un couloir en L cette fois-ci. Bien content de les voir arriver. Hein. Voilà les amis, le couloir est placé. J'ai pris un peu de hauteur hein, aussi. Il va falloir que j'apprenne à le faire un peu plus. Notez ce petit artifice de la sensualité la plus totale. Cette espèce d'aventurier qui est resté au sol durant ses aventures, ses pérégrinations, et qui est mort comme un caca dans son angle. Voilà les amis. Alors, nous allons tirer donc la piste d'événement, et c'est un bouclier. Donc ça ne bouge pas, les amis, ça ne bouge pas. Cependant, le zombie 1, 2, 3, 4, alors c'est 4 ou c'est 5? Je crois que c'est 5, c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Donc tous les monstres errants avancent, 1, 2, 3, 4. Vous voyez ici le deuxième zombie qui est en train d'avancer et la momie qui a 4 déplacements qui elle va 1, 2, 3, 4 qui va traîner la patte dans la pièce verte. Et je vais peut-être décider d'ailleurs d'aller intercepter le premier zombie qui s'est placé dans la pièce rouge, histoire qu'il nous laisse un petit peu de loot les amis. Alors, je tire le dé de déplacement pour notre ami le barbare qui réalise un beau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et quand je vois ce déplacement, j'ai bien envie quand même de comptabiliser les... là, vous le voyez au loin, là, je vous le montre avec la mine du stylo. Les demi-dallages qui périphérisent les salles à chaque fois. Ici, il y en a hein, également, hein, elles sont là, hein, elles sont ici. Et en tout cas, pour le déplacement du personnage, il faut que j'y réfléchisse. Mais je pense que je vais les comptabiliser et pour le placement des mobs et des personnages en général. Parce que le fait que je ne les utilise pas, ça crée des défauts mineurs si vous voulez, mais qui sont toujours bien présents. Alors, je tire donc le deuxième des deux déplacements pour notre ami Elf qui ne risque plus rien. Vous étiez donc avec moi pour la seconde vidéo. L'Elf qui a donc fait un 5 avec un 4, donc c'est pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais le laisser d'ailleurs sur la première demi-case qu'il y a dans ce couloir. J'avais dit que je ne l'exposerai plus au danger. Donc on va faire avancer le nain maintenant qui fait un 2 et qui réalise un 9 au général. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et qui va se placer sur le pas de la porte de la pièce Advanced Hero Quest like. Et enfin l'enchanteur qui va faire un 10 tout rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et qui va s'arrêter dans le couloir. On va donc rejeter la piste d'événement et c'est un crâne pour le coup, donc ça avance d'une case. En tout cas, j'espère vraiment que ces nouveaux couloirs vous plaisent, cette mise à jour vous plaît aussi. Je vais pas tarder à faire une vidéo. Alors, je n'ai pas reçu, UPS n'est pas venu me livrer la mise à jour des cartes. Dès que je la reçois, je ferai une vidéo où je vais compiler un petit peu l'explication de toutes ces mises à jour générales. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis déjà toutes mes cartes sur Facebook en téléchargement gratuit. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de chaque vidéo normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que le zombie avance, les zombies avancent. 1, 2, 3, 4, 5. Et que la momie fait de même. Allez, hop, c'est parti. De 4 cases, elle est particulièrement lente. En plus d'être un mort-vivant, elle est un petit peu sadomasochiste puisqu'elle est entourée de bandages. Ce qui l'empêche de courir. Bon, c'est normal hein, en même temps. Voilà, donc je ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés qu'il y a, de tous les petits points de règles que j'ai déjà inclus dans mon système. Et donc pour ceux qui seraient intéressés de les adapter sur leur système plateau, tout à fait possible de le faire, hein, bien entendu, il n'y a pas de problème. Il y en a, j'en suis certain, qui jouent avec des dallages également, dalle par dalle en donjon modulable. Donc j'expliquerai tout cela dans une vidéo qui devrait venir dans les jours à venir, hein, peut-être même avant celle-ci. Voilà, donc la piste d'événement a été tirée. À nouveau, nos compagnons vont se déplacer. Et le coffre hein, qui suit toujours le nain, bien entendu. Le barbare. Alors, le barbare. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui peut venir au contact. Donc il vient au contact du premier zombie. Voilà, le nain qui est au contact du premier zombie et qui va essayer de l'anéantir immédiatement. C'est parti avec 2 jolis crânes, voyez par vous-même, et c'était un 5. Hein, voilà, c'était un 5, donc ni échec, ni réussite critique. J'expliquerai cette règle, elle est très simple à comprendre. Si vous voulez l'adapter, libre à vous, bien entendu. Le zombard hein, qui a 3 dés blancs pour se défendre, c'est parti. Donc il ne se défend pas, hein, très clairement. Donc one shot pour le zombie qui va laisser un petit jeton qui est fort plaisant.
Voilà, le petit jeton a été placé, les copains. Alors ça c'est fantastique. Maintenant on va récupérer du loot. Si tout se passe bien, on devrait récupérer un loot d'enfer. C'est parti. Alors je fais avancer. Cette fois-ci c'est le barbare hein, que je vais faire avancer. Avec un 4 de points de vie, il fait 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui peut se mettre à côté du nain. Voilà, je vous parlais donc de ces petites cases là, on les voit beaucoup mieux. Ces cases périphériques de chaque pièce en fin de compte. Dans les couloirs, elles n'existent pas, mais à part sur les pas de porte, parce qu'elles chevauchent un petit peu, ce qui fait du sens hein, finalement, puisqu'elles sont dans les salles, et donc en chevauchant un couloir, une pièce ou deux couloirs avec une porte, j'obtiens des demi-cases également. Donc voilà, ça c'est. Donc je vais les utiliser en déplacement. Là. Ça fera 1, 2, 3, si vous voulez, 4 et 5, 6, 7, ainsi de suite. Ce sera utilisable d'ores et déjà, toute réflexion faite. Alors, les dalles ne sont pas de bonne qualité, mais je vais pas faire la vidéo maintenant. Hein, on va continuer à jouer. Je vais peut-être bouger encore l'enchanteur qui est un pourpoint. Il fait 2, l'enchanteur qui cueillait beaucoup de fleurs. Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui arrive à faire un joli 7. Il lui restait 5 points de vie, donc cumulé avec le D6, ce sera parfait. J'en reste là, je ne bouge pas notre ami elfe, qui pourrait très bien bouger, mais ça ne sert à rien puisque il n'y a qu'un zombard en face hein, finalement. Donc, attends, je relance, il n'est pas bien lancé, ça c'est la piste d'événement. Bon, elle avance d'une case donc, et notre ami le deuxième zombard, 1, 2, 3, 4, 5, va se trouver tout poil dans la pièce rouge d'ores et déjà. 1, 2, 3, 4, et la momie, elle pénètre à peine dans les catacombes. Donc on va aller de suite à sa rencontre, bien entendu. C'est parti, avec un petit 2. Est-ce que le barbare pourrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas évident. Est-ce que le nain, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas évident non plus. Hein. Donc je vais faire avancer bêtement l'enchanteur d'une case, comme ceci, et puis on va retirer le dé pour avoir peut-être quelque chose de mieux. Alors c'est cassé, c'est tombé en plein dans une porte, et là c'est tombé à côté et ça m'affiche un 5. Cette fois-ci avec ce résultat, je vais pouvoir sans problème 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rejoindre le zombie avec le barbare. Voilà, il l'a rejoint, je vous mets la caméra à disponibilité. Voilà le barbare en contre-jour, je me suis pas emmerdé à déplacer la lampe, ça commence à me saouler. Je vous le dis, il faudrait un spot vu du dessus. Je n'ai pas de lampe qui me surplombe, si vous voulez, donc on va gentiment faire ça rapidement et il n'y en a pas pour longtemps. Allez, c'est parti. J'attaque donc le zombard, donc deux crânes noirs avec un 8. Le zombard qui peut-être peut se défendre, mais en fait c'est peu probable. Voilà, qui se défend de 1, vous l'aurez noté, mais qui gicle à son tour immédiatement, qui ne peut rien faire de plus car il n'est pas à la hauteur. Un petit jeton bien entendu, et il va être presque temps de commencer à ramasser le loot, les amis. Le loot, le bon loot, le bon loot qui commence à s'éparpiller partout dans le donjon. Et oui, ça c'est la classe. Alors, on va retirer la piste d'événement. Simplement, il s'est un crâne, ça avance. Et alors que je suis à une case de retomber sur un monstre errant, hein, tout de même. 1, 2, 3, 4. La momie qui avance. Vous voyez la tête de la momie tout au fond, ici, qui avance péniblement. On va faire avancer notre ami le barbare avec un 2 et donc c'est 4 malheureux points de corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui ne peut pas venir au contact, hein. Il est pile poil. Donc je vais faire avancer bêtement une fois de plus l'enchanteur d'une case.
et je vais retirer pour le meilleur score. Voilà, là il fait un 3, donc à une case près, ça me permettrait de venir au contact de la momie. Et vous avez donc le barbare qui est en face de la momie et qui va essayer de s'occuper de son cas. Les momies sont beaucoup plus coriaces, hein, cela dit, donc ça va être compliqué. Hein. 3 points de vie. C'est parti. Premier jet 2D. On a donc un 7 pour le dé critique, donc il n'y a rien qui se passe. Et on a 2 crânes tout de même, avec les jets de dés classiques. Et alors que la momie se défend avec 4. Hein. Alors, elle nous enlève une attaque avec celui-là. Donc perd tout de même un point de vie. Elle tombe à 2 à nouveau. Elle tombe à 2. Là par contre, je vais peut-être avancer le nain. Qui ne fait que 1, le nain. Qui ne fait que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui peut s'autoriser de courir. Donc je vais répéter l'opération une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui peut venir en diagonale, mais qui ne pourra pas attaquer. Il est ici. Il ne pourra pas attaquer. Cependant, la momie va peut-être se faire un plaisir avec un crâne. Non, c'est le barbare hein, qu'elle vise en premier. Je vais peut-être essayer avec l'elfe, on va voir. Hein. L'elfe, il lui reste pas grand-chose non plus. L'enchanteur a plus de points. Cependant, je ne veux pas exposer l'enchanteur. Hein. Je ne voudrais pas exposer l'enchanteur. Surtout que... Bon, on va avancer quand même avec l'enchanteur. Allez, c'est un 2, il fait un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est dans la pièce rouge, l'enchanteur. Et c'est à nouveau la piste d'événement qui va jouer. Et c'est un bouclier, donc ça ne bouge pas. C'est un gros coup de bol. Donc la momie va attaquer la momie, avec ses 3 dés blancs. Est-ce qu'elle peut monter au plafond? Allez, c'est parti. La momie qui ne fait pas grand chose. Et pour le coup, on s'en contentera, hein, bien entendu. 2 dés blancs, le pagne et les muscles de notre ami. Excusez-moi, je prends le dé critique. Le pagne et les muscles de notre ami barbare. Qui fait de la grosse merde et qui n'a que qui a 2 points d'esprit, le barbare, hein, qui a 2 points d'esprit, qui ne se défend pas, qui n'a plus que 4 points de corps, donc je vais utiliser un point d'esprit en priant qu'il y ait quand même un bouclier qui sorte, parce que sinon, évidemment, vous aurez, évidemment, il n'y a rien du tout, et très souvent, hein, ceux qui me connaissent, quand j'utilise un point d'esprit, ça ne sert à rien. Enfin, la momie a attaqué. Donc, c'est à notre tour. Héros, avec un S, invariablement, qui vont s'attaquer à elle. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons un crâne, un 5, donc pas de critique. Et nous n'avons qu'un crâne, finalement, face à la momie et le barbare qui... un petit peu ramolli, qui n'est pas dans le jeu, qui n'a pas trop envie de jouer, hein, réellement. Donc la momie se défend, hein, sans problème. Pour un monstre errant, ça va devenir un peu difficile, en sachant que si j'ai encore un changement de populace, ça va devenir les guerriers du chaos qui vont se pointer. On va déplacer le nain de 1, qui va tenter à son tour de foutre... Oh, et là on a quand même un... Là, vous le voyez un petit peu, c'est une belle réussite critique avec un 20 ici et un crâne. Donc, je rajoute 2 crânes à mon résultat. Donc, un total de 3 crânes apparaît pour la momie. Là, ça paraît compliqué pour elle. C'est parti. Et elle ne part rien du tout. Elle ne part absolument rien du tout. Donc, elle est pourfendue par notre ami le nain. C'est trop tard pour elle. Voilà, grâce à ce fabuleux, à cette fabuleuse réussite critique, réussie par le nain, alors que le barbare n'a que sa gueule aujourd'hui. Voilà, donc, alors je ne mets pas
de jetons devant moi. Je n'en ai pas à proximité, je suis un peu paresseux. On va jeter juste un dé. Alors c'est un 1, et pour un 1, on prend 50 pièces d'or. 50 pièces d'or, ce qui nous fait monter à un total de 725 pièces d'or pour le nain qui sort le coffre de sa poche et qui range tout ça dedans. C'est très bien. Alors, on peut peut-être faire un déplacement à présent avec peut-être l'enchanteur qui réalise un 4. Donc il peut aller fouiller le deuxième jeton. C'est parti, et c'est un 2. Et c'est encore 50 pièces d'or que l'enchanteur se met dans la fouille gentiment. Bon, des surprises pas très efficaces. Je ne sais pas si j'ai bien fait tout de même de venir rebrousser chemin. Surtout que vraiment, les résultats ne sont pas au beau fixe. L'elfe peut-il 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe n'est même pas capable d'aller voir le jeton. Et c'est la piste d'événement. Et c'est un crâne. Et c'est à nouveau un monstre errant. Et c'est à nouveau une momie qui va se présenter sur les escaliers de départ. Alors, 1, 2, 3, 4 qui rentrent à peine dans la pièce bleue. Mais enfin, ça nous aura permis de faire un petit peu le ménage tout de même. Alors que nos amis vont rentrer au couloir. C'est parti donc avec l'elfe qui va quand même se rapprocher du jeton cadavre et qui va tirer. Donc qu'est-ce qu'on a là? Cette fois-ci c'est un 6. Et c'est une carte équipement ou potion. Je ne sais plus. Je regarde ça. Une seconde. C'est une carte équipement, les amis. C'est une carte équipement. Donc nous piochons une carte équipement. Et nous avons donc l'agréable surprise de trouver une épée courte. Même si ce n'est pas extraordinaire en soi. Cette épée courte pourrait être revendue au meilleur des cas, ou utilisée sur la main gauche de notre ami elfe, qui pourrait attaquer avec une arme dans chaque main finalement. Donc c'est ce qu'il va faire. Il a donc deux épées courtes, une dans la main droite et une dans la main gauche. Voilà. Allez. Maintenant que cela c'est fait, je vais donc débarrasser le plancher avec l'enchanteur, le nain, le barbare. Rien d'extraordinaire si ce n'est que le ménage aura quand même été fait. Alors, un 6 pour commencer et cela concernera le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui peut se placer quasiment sur le pas de la porte de la pièce orange. Deuxième jet de dés, c'est un petit 1 et c'est un 8 avec le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui peut aller se placer derrière le barbare. Enfin, pour l'enchanteur, c'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'enchanteur est à 7. Non, il est à combien l'enchanteur? Il est à 5, il a toujours pas bougé. Si, il a perdu 2 points de corps quand il est tombé... Aïe aïe aïe, quand il est tombé dans la fosse. Donc, qu'est-ce que je disais 6, 7, 8, 9, voilà, qui se met juste à côté de l'elfe. Piste d'événement. Alors, ça continue à avancer, bien entendu. Alors, là, c'est un bouclier. Pour le coup, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais la momie va petit à petit venir nous rejoindre. On va attendre, je vais pas aller la chercher. Donc je fais à nouveau un petit 6 des familles pour le barbare. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, tac, et voilà. Donc il est sur le pas de la porte du couloir, le barbare. Et petit à petit, on va regrouper nos amis. Voilà le barbare que vous voyez tout au fond. On va déplacer le reste de la troupe. L'elfe ou je ne sais pas qui a le score le plus bas, mais c'est l'enchanteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'enchanteur qui est dans le premier couloir. C'est la bonne nouvelle. Là, c'est un 5. C'est un 5 que nous allons attribuer au nain ou à l'elfe.
à l'elfe plutôt, puisqu'il n'a plus que 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui peut se mettre à côté de l'enchanteur sans problème. Le nain qui va faire un petit 3, timide, le 3 de notre ami le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui peut se placer derrière le barbare. Allez, nous sommes revenus à proximité, les amis. Donc on va tirer la piste d'événement une fois de plus et c'est un crâne noir, donc ça avance encore d'une case alors que la momie pénètre dans la pièce verte. Voilà, on accélère un petit peu. C'est bien joli de rattraper les monstres errants, mais on ne fait pas grand chose finalement. Alors, le nain, je vais lui donner ce petit 1 parce qu'il a un nombre de points de corps supérieur à tous les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et qui peut venir donc juste à l'entrée du deuxième couloir. C'est parti avec un 6 cette fois-ci que je vais attribuer pour aller plus vite, hein, les amis, parce que là on va pas s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le barbare est ici. Un petit 2 pour l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut rester juste derrière le barbare. Et l'enchanteur. L'enchanteur, alors j'aime bien à chaque fois lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, qui passe devant tout le monde. C'est parti, l'enchanteur est passé devant tout le monde. Tout le monde est à la queue leu, est en rang d'oignon. C'est bien rangé. Et petite piste d'événement, bien entendu. C'est parti. Et c'est un crâne. Même si le dé tombe à côté du décor, nous avançons d'une case. Alors que la momie pénètre dans les catacombes. J'essaie de faire ça un peu rapidement. Parce que c'est peut-être un peu redondant pour certains. Alors, nous avons fait un 6. On va peut-être sauvegarder ce résultat. Et de cette manière, je vais voir ce qui reste en termes d'enchantement pour l'enchanteur. Donc il a encore une guérison corporelle. L'enchanteur. Il a encore une guérison corporelle. Il nous reste en tout et pour tout 2 potions de guérison. Je ne sais quoi faire. On va utiliser 4, 5, 6, 7. On va utiliser la guérison corporelle sur le barbare. Qui revient à 7 points de vie. Et c'est tout. Donc il ne récupère pas de points d'esprit, hein, par contre, hein, ça c'est la mauvaise nouvelle. On va voir si on récupère le petit sortilège grâce à son bâton. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Un bouclier, donc non, vraisemblablement le sortilège est perdu, c'est terminé. L'enchanteur qui nous a bien servi jusqu'à présent, mais voilà, les choses font que ça ne va pas aller mieux. Donc nous avions sauvegardé un 6, nous allons pénétrer avec peut-être le nain qui a moins de risques. 6 et 7, donc 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui pénètre dans le nouveau couloir. Voilà, le nain qui vient de pénétrer dans le nouveau couloir, les amis, qui va jeter son dé de piège. C'est parti. Le dé de piège qui est parti dans le décor, mais c'est un bouclier. Donc, il ne tombe pas dans un piège et peut peut-être essayer de sécuriser. Toujours pareil, c'est toujours le même principe. Donc, il y arrive parfaitement, immédiatement, pas de piège pour le couloir qui est sécurisé. Et on va donc avancer avec les autres protagonistes, hein, avant que la piste d'événement s'énerve et qu'elle libère une deuxième saloperie sur les escaliers de départ. C'est un 4. C'est un 4. L'enchanteur qui n'a plus que 3, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui va se mettre à côté du squelette. Qui ne va pas chercher à le fouiller puisque c'est juste un décor gratuit. Et nous avons un petit 2 derrière donc qui va servir à notre ami barbare. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui peut se mettre devant la porte, ou presque. Il n'est pas tout à fait au contact. L'elfe, quant à lui, va faire un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui va doucement mais sûrement suivre ses compagnons. Voilà, nous pénétrons donc dans ce joli couloir pour terminer cette vidéo. Les amis, toujours pareil, hein, aventure quelque peu précipitée pour cette fin de partie, puisque nous avons rejoint tous les monstres errants qui nous poursuivaient. Parce qu'à un moment donné, on va se les retrouver toutes dans la même pièce et ça va pas le faire du tout. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. La suite très bientôt. Ma vidéo explicative qui fera un petit peu le bilan de toute ma chaîne, de toute l'évolution de mon système. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie beaucoup de m'avoir fait des critiques, des remarques, etc. que j'ai pris en compte ou pas. Et ça a fait grandir la chose. Peut-être cette vidéo adviendra avant la prochaine, je ne sais pas, on verra. En tout cas, continuez de me suivre les amis, et comme dit, si vous voulez récupérer tout le contenu de mon jeu, toutes les cartes, les fiches personnages, etc., elles sont dans téléchargement gratuit sur mon Facebook. Vous pouvez vous les mettre en page et vous les imprimer comme il vous plaira. Voilà, merci à vous, des bisous, à la prochaine.